J'ai toujours été très fière de dire que j'étais une perfectionniste. Et dans mon entendement, cela voulait dire que je mettais du cœur dans ce que je faisais et que je ne me donnais aucun répit si ce n'était pas parfait et si je n'étais pas satisfaite. Peut-être vous aussi affirmez-vous à qui veut l'entendre que vous êtes un perfectionniste. Alors cette vidéo est faite pour vous. Vouloir bien faire est quelque chose de normal. Désirer une maison bien rangée, des dossiers soumis à temps. En bref, tout ce qui constitue des objectifs réalisables ne pose aucun problème. Au contraire, ça montre que vous êtes une personne consciencieuse. Mais par contre, la recherche de la perfection pose un problème. C'est une réalité qui concerne surtout les timides, en majorité. Je vous en parle parce que j'en ai moi-même souffert. Vous recherchez la perfection, mais posez-vous la question, quelle perfection au juste, puisqu'elle n'existe pas? J'aimerais vous faire comprendre que ce que vous recherchez n'est qu'une apparence de perfection et un besoin de validation, puisque la perfection réelle, qu'elle soit intérieure ou extérieure, n'existe pas. Ce besoin de validation constant, de reconnaissance des autres vous épuise inutilement. C'est tellement bon d'être enfin soi, de dire les choses telles qu'on les conçoit et d'envoyer les autres se faire voir ailleurs de temps en temps. J'ai eu la chance inouïe de tomber sur un livre, celui de Pierre Daco, sur la psychologie, les victoires de la psychologie. Il m'a beaucoup appris. Le perfectionniste, c'est une personne obsédée par un souci de la perfection. C'est quelqu'un qui apporte un soin extrême à la finition de son travail. La valeur d'une telle personne dépend de ses réussites et de ses succès, et elle se juge durement et est très sensible à la critique. Le livre de Daco distingue 3 types de perfectionnistes. Nous avons le perfectionniste léger, qui fait semblant d'être cultivé sur des sujets dont il n'a aucune idée. Il y a ensuite les perfectionnistes moins légers, qui refusent des postes de travail par peur d'être jugés incompétents, alors qu'ils en ont les qualifications. Et il y a des perfectionnistes lourds, capables de se sacrifier, de sacrifier leur temps, leur énergie, leur argent, juste pour être reconnus par les autres. Le perfectionniste est un solitaire. Il a peur de s'avancer et il a peur de se découvrir. Je me souviens de mes débuts sur YouTube. Chaque vidéo était reprise une vingtaine de fois. Et malgré cela, je n'étais toujours pas satisfaite du résultat final. Et j'espérais au fond de moi que tout le monde reconnaisse les heures de travail et d'engagement que j'y mettais. C'est pour dire que le perfectionniste n'accepte pas ses imperfections. Il a des domaines où il souhaite de tout son cœur être reconnu comme étant le meilleur ou du moins l'un des meilleurs. Considérez dès aujourd'hui votre désir de perfection comme une façade, rien qu'une façade, vous protégeant de vos insécurités. Et vous verrez dans chacune de vos imperfections la beauté d'être enfin vous-même. Il est beau de se regarder et de se dire « je ne suis pas parfait et les autres non plus ». Et je n'attends pas la validation de qui que ce soit. Je vous aime très fort.